Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons explorer un mystère central de la foi chrétienne. Comment Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont-ils un? Ce sujet, appelé la Trinité, trouble souvent parce qu'il dépasse notre logique humaine. Il parle d'un seul Dieu en trois personnes distinctes. Pourtant, malgré la difficulté, la Trinité n'est pas une énigme inutile. Elle éclaire comment Dieu agit, aime et se révèle à nous. Dans cette vidéo, je vais expliquer la doctrine de manière simple et concrète, donner des images et des analogies utiles, répondre aux objections courantes et montrer pourquoi cette vérité transforme notre relation à Dieu. Que vous soyez croyant, curieux ou en quête de sens, restez avec moi jusqu'à la fin. Si le contenu vous aide, n'oubliez pas, abonnez-vous, partagez le pouce, Dieu va béni plus toujours. Merci et commençons. Je parlerai aussi de ce que cela signifie pour notre vie quotidienne, comment la Trinité nous appelle à l'amour, à la communion et à la mission. Je citerai des passages bibliques clés et j'éclaircirai les termes techniques sans jargon. Préparez votre cœur et votre esprit, nous allons marcher pas à pas. Que Dieu guide. Qu'est-ce que la Trinité? En termes simples, la Trinité affirme qu'il n'y a qu'un seul Dieu, mais que ce Dieu existe éternellement en trois personnes. Le Père, le Fils, Jésus-Christ et le Saint-Esprit. Chaque personne est pleinement Dieu, pas une part, pas une modalité, mais pleinement Dieu. Et pourtant, il n'y a pas trois dieux. Cette réalité dépasse notre raisonnement, mais elle est la manière biblique dont Dieu s'est révélé. Le mot Trinité lui-même n'apparaît pas dans la Bible. Il est né plus tard dans la tradition chrétienne pour nommer la révélation biblique d'un Dieu unique en relation. Pour aider la compréhension, on utilise parfois des images. Par exemple, l'eau peut exister comme glace, liquide ou vapeur. Trois états dans la même substance. Une autre image est le soleil. Il a un corps, l'astre, une lumière et une chaleur. Mais attention, toutes les analogies sont limitées et peuvent devenir trompeuses si on les pousse trop loin. Elles servent seulement à esquisser l'idée d'une unité avec une diversité. La vraie clé est la relation. Le Père aime, le Fils répond par l'obéissance et l'amour, et le Saint-Esprit relie et sanctifie. Où trouve-t-on cela dans la Bible? Il y a des passages explicites et beaucoup d'autres où la Trinité est sous-entendue. Au début de l'Évangile, selon Jean 1:1-3, 14, le Verbe, le Fils, est avec Dieu et est Dieu. À la fin de Matthieu 28:19, Jésus commande de faire des disciples, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le Nouveau Testament montre aussi des actions distinctes. Le Père envoie, le Fils accomplit le salut, le Saint-Esprit conforte et habite les croyants. Ces éléments assemblés conduisent à la compréhension trinitaire. Certaines objections reviennent souvent. Première objection, comment un seul Dieu peut-il être trois? Réponse, c'est un mystère de la foi, mais pas un mystère absurde. La foi chrétienne distingue l'essence, ce que Dieu est, des personnes qui Dieu est. Deuxième objection, la Trinité n'est pas biblique parce que le mot n'y figure pas. Réponse, l'absence d'un terme technique ne signifie pas l'absence de la réalité. De nombreux concepts bibliques ont été nommés plus tard pour clarifier ce que la Bible enseigne. Troisième objection, cela ressemble au polythéisme. Réponse, la Trinité affirme explicitement l'unité de Dieu. Les trois personnes ne sont pas séparées ou divisées, mais distinctes en relation personnelle. Pourquoi cela importe-t-il pour nous aujourd'hui? D'abord, la Trinité nous montre que Dieu est relation. Dieu n'est pas un être solitaire, mais une communion d'amour. Cela donne un modèle pour nos relations humaines. L'amour, la relation et le don de soi. Ensuite, cela éclaire la prière. Nous pouvons prier le Père, invoquer le nom de Jésus et attendre l'action vivifiante du Saint-Esprit. Enfin, cela fonde notre espérance. Parce que Dieu est amour en lui-même, son dessein pour la création est de réunir, restaurer et sanctifier. En résumé, la Trinité est une manière de dire que Dieu est un en essence et trois en personne, que ces personnes vivent en communion éternelle et que cette réalité change notre vie. Nous n'avons pas besoin de tout comprendre pour l'adorer, mais nous sommes invités à entrer dans cette communion par la foi. Si cette vidéo vous a éclairé, abonnez-vous et partagez. Abonnez-vous, partagez le pouce, Dieu va béni plus toujours. Merci d'avoir regardé. Que la paix du Seigneur soit avec vous et que le Père, le Fils et le Saint-Esprit vous bénissent et vous guident chaque jour. N'oubliez pas de laisser un commentaire si vous avez des questions ou des témoignages, je répondrai avec joie. À bientôt. Un bref historique. La formulation trinitaire s'est consolidée dans les premiers siècles de l'Église. Fac.